après l'orage, pas trop de dégâts, sauf mes artichauts qui sont ratatinés. Alors je vais faire la cueillette. J'en ai des beaux. Des plus petits, mais ça c'est pas mangeable. Mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 que je peux couper pour les préparer. Et puis les autres, ça c'est vraiment trop petit, c'est pas mangeable. Et puis c'est en train de se casser la binette, donc je vais tout couper. Hein. Je vais tout couper là, à ras. Ah ouais, ça a cassé les pieds. Oh la vache. Bon, ben, on va couper. Vous voyez, c'est plein de fourmis partout, partout. Parce que c'est plein de pucerons partout, partout. Voilà. Allez, on va faire la récolte. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de transformation de ce que je récolte dans mon jardin. Là, je suis arrivée à 1 kg de fraises, donc je vais faire quelques pots de confiture. Alors ici, j'ai mon kilo de fraises et j'ai ajouté 800 g de sucre comme ça. C'est du confiture, enfin spécial confiture. On trouve ça dans toutes les grandes surfaces. Hein. Voilà. Donc je suis les consignes qui sont notées sur le paquet, mais à une petite différence quand même, c'est que eux nous disent de mettre le sucre, bien mélanger, cuire 5 minutes et tout ça, alors que moi je mets le sucre, je laisse un peu dégorger les fruits avec le sucre et seulement après je commence la cuisson. Voilà, comme ça les fruits ont le temps de donner un peu de jus et je trouve que c'est meilleur. Enfin, c'est mon avis, hein, mais voilà, moi je fais comme ça. Et je garde mes confitures franchement vraiment longtemps. Là j'en ai des confitures de Mirabelle que j'ai fait il y a 3 ans en arrière et franchement elles sont encore nickel. Voilà, donc quand ça commence à bien bouillir, avec vraiment des gros bouillons, on laisse 5 minutes en mélangeant régulièrement, constamment même, parce que sinon ça brûle. Et ensuite, on met tout de suite en pot. Donc mes pots là sont stérilisés. Et je vous reprends quand ça bouillonne à gros bouillon. Alors là, ça y est, c'est les gros bouillons. Donc maintenant, on remue pendant 5 minutes. Je vous reprends quand c'est cuit. Là, ça fait déjà 2 minutes que ça cuit. Ça fait pas mal d'écume. Donc on mélange toujours. Et vous voyez, moi je fais ça dans une cocotte toute simple. Hein. J'ai pas de bassine à confiture, je fais ça là-dedans. Et franchement, tous les ans, je fais la même chose. Et c'est nickel. La seule chose que je fais aussi, c'est que de temps en temps, hop, les plus gros fruits, je les écrase comme ça avec un presse-purée. Voilà. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce sucre-là, on n'a pas besoin d'ajouter ni citron, ni rien du tout, ni de, de pectine, rien. On a juste à se servir de ça, c'est déjà tout prêt. Et franchement, c'est l'idéal. Dans le temps, je faisais comme ma grand-mère. Enfin, comme ma grand-mère, comme nos grands-mères. Avec du jus de citron. On laissait cuire pendant longtemps. Et souvent, je ratais mes confitures. Et depuis que je fais cette manière-là, avec ce sucre-là, eh ben, franchement, c'est nickel.
Allez, je vous reprends quand c'est prêt. Voilà, là c'est fait. Donc maintenant, je vais remplir les pots. Voilà, j'ai mes 5 pots de confiture qui sont prêts, donc ils sont retournés. Je les remettrai à l'endroit demain pour écrire dessus ce que c'est, mais je vais les laisser refroidir comme ça. Et puis là, le petit peu qui est resté dans la cocotte, et ben ça va faire 2-3 jours de petit déjeuner, c'est plutôt cool. Et là, on en a bien pour 4 à 5 mois de confiture, hein. Enfin, surtout moi, parce que mon mari ne mange pas de confiture de fraises. Lui, c'est seulement confiture de pêche, pour le moment. Donc, moi, ça va me faire un très long moment. Voilà, walou. Je vais vous laisser. Là, je vais m'occuper de mes artichauts que je viens de récolter. Et puis, je vous reprends après. Recoucou. Alors, après la confiture de fraises, je me suis occupée des artichauts. Donc, je les ai fait cuire au coquillot. Je ne me suis pas embêtée. Bon, bien sûr, il a fallu que je fasse en plusieurs fois. C'est pas grave. Comme ça, bah, je pouvais faire autre chose en même temps. Donc là, toutes les plures. Et là, ce que j'ai gardé sur les artichauts une fois cuits. Donc, ça fait pas grand-chose à manger par rapport aux déchets. Mais vous voyez, c'est encore plein de bestioles. Elles ont été cuites avec les artichauts. Et je vais pas m'amuser à enlever sur chaque feuille un tout petit morceau de rien du tout. Tant pis, c'est pas grave. Ça va aller au compost. Pourtant, j'avais fait des bains de vinaigre, hein, enfin de l'eau et du vinaigre, comme on fait avec les salades, hein, quand il y a des pucerons. On les trempe dans l'eau et le vinaigre. J'avais fait pareil pour les artichauts, mais vous voyez, comme là, bah, c'était vraiment à l'intérieur, hein. Donc tout ça, ça part au compost et tout ça, ça part dans une salade. Donc une salade verte du jardin avec du persil, les fonds d'artichaut. Je vais y mettre quelques radis, quelques cornichons, une tomate coupée en petits carrés, enfin en petits cubes, et des œufs durs. Et puis ça va nous faire une salade repas. Je vais faire des petits croûtons à la poêle avec du beurre et de l'ail en poudre. Et puis, bah voilà, bah, je vais vous montrer, tiens d'ailleurs, comment je prépare mes croûtons. Allez, à tout de suite. Alors, voilà comment moi je fais mes croûtons. Je mets du beurre dans la poêle. Bon, un bon morceau quand même, hein, parce que le pain, ça boit énormément. Hop. Ici, j'ai du pain rassis, vous voyez. Donc, je ne le gâche pas. Je vais faire mes petits croûtons pour la salade. Alors là, je vous ai montré déjà une recette avec du pain rassis pour faire un pudding aux cerises. Alors, on peut le faire aux pommes, avec du raisin. On met en fait ce qu'on veut comme fruit dedans, hein. Moi, je vous l'ai montré aux cerises parce que bah, c'est la période des cerises. Mais on fait avec les fruits qu'on veut, hein, en fait. Non, je vais pas couper ça comme ça. Je vais couper comme ça. Hop. Alors, je fais des petits croûtons pas trop gros, hein. Hop.
Ça évite de les acheter et c'est tout aussi bon, même meilleur. Bon, ça m'arrive d'en acheter hein, quand j'ai pas de pain rassis et que j'ai besoin de croûtons. Bah, ça m'arrive d'acheter des croûtons. Mais quand je peux faire autrement, je fais autrement. Hop, le beurre commence à fondre. Non, je vais attendre encore un petit peu. Hop, et maintenant je mets le pain. Voilà, mes petits croûtons sont prêts. Donc, je vais vous faire écouter. Vous voyez, vous entendez? C'est bien croustillant. Donc, alors moi j'ai fait là en salé avec de l'ail et du beurre. Et bon, j'ai pas mis de sel, pas de poivre, mais on peut si on veut. Mais là, franchement, il n'y a pas besoin. On peut mettre aussi du persil, des herbes de Provence. Ben, on met ce qu'on veut en fait, hein, comme herbe. Et mais on peut les faire aussi en sucré. Alors pareil, hein, on met un petit peu de beurre, on met les croûtons, on met du sucre, on remue bien pour que ça ne colle pas, que ça brûle pas. Et ensuite, ben, on les débarrasse dans une petite assiette comme ça. Et on peut les mettre sur des crèmes, par exemple. Ça donne un petit croustillant et franchement, c'est pas mauvais. Voilà, donc des petites idées pour ne pas perdre votre pain. Et bah moi je le fais avec du pain rassis, hein, en général, du pain de la veille, quoi. Et puis voilà. Et voilà, une petite salade repas avec salade verte, tomates, œufs, cœur d'artichaut, un peu de persil, des petits croûtons que vous avez vus juste avant en vidéo, un peu de vinaigrette et le tour est joué. Voilà, voilà. Je vous laisse. Bonne soirée, bon appétit à tout le monde. À bientôt. Bye bye.